Bonsoir et bienvenue dans ce sixième épisode de Night, puis d'étoiles. Je suis Orion et notre équipe essaie désespérément de survivre à cette nuit qui n'en finit pas. Mais je vais laisser Caprice nous faire un petit résumé de l'épisode précédent. Dans le restaurant, dans la folie générale, quelques personnes semblent garder leur sang-froid, mais elles sont rares. Naomi, la sœur d'Ikyo, entraîne le petit groupe composé de Ewen, Irina, Alexei et bien sûr son frère vers l'extérieur. Dehors, c'est le chaos. Inexplicablement, la nuit est tombée, bien plus tôt que prévu. L'ambiance est lourde et malsaine. Les émeutes se multiplient, la ville flambe et les gens courent dans tous les sens, paniqués, enragés ou tout simplement apathiques. Certains comportements tiennent davantage de l'animal que de l'homme. Le groupe progresse difficilement jusqu'à enfin atteindre la camionnette de la soldate Eurocorps. Naomi prend le volant pour les emmener jusqu'à un bunker de défense destiné aux personnes haut placées dans les moments de crise. Malheureusement, la camionnette n'arrive jamais. Elle est stoppée net, percutée par un chauffard. L'accident est violent et l'assaut qui s'ensuit d'un chien totalement enragé l'est encore davantage. Le groupe finit par s'extirper difficilement de la camionnette. Tous sont en piteux état, et notamment Irina est grièvement blessée. Alors que le groupe s'apprête à poursuivre à pied, un grondement s'élève. Derrière eux, une horde de sauvages approche, et ils n'ont pas l'air de vouloir les aider. Nous nous retrouvons dans cette nuit du 14 mars 2034. Nous sommes à Paris, dans cette rue dans laquelle votre véhicule conduit par Naomi s'est encastré. Ce van qui n'a pas supporté le carambolage qu'il a subi. Et alors que vous vous en extirpez, que des chiens ont pris la fuite après que vous les ayez repoussés, en sortant du véhicule, vous constatez ce groupe de plusieurs personnes marchant dans la nuit, éclairées par quelques lumières et incendies qui ont leurs lèvres inférieures, leur mâchoire inférieure, maculée de sang et de viscères. Ils avancent les regards et il ne fait aucun doute que vous êtes leur prochain repas. Que faites-vous? Alors si personne ne fait rien, Ouais. eux vont faire quelque chose. On est tous Non, bah morts. alors non. Bah là, ah, faut lever la main, c'est ça? Et si tu as quelque chose, une envie, fais-la, dis-la. Allez. Bah, effectivement, pendant que derrière, ils sont en train de voir, l'état d'Irina, je vois ces gens, je vois la voiture qui nous a percutés. Elle est vraiment amochée, celle qui nous est rentrée dedans ou? Elle est très abîmée sur l'avant. Si tu veux savoir si elle est, elle peut se conduire, ça va te prendre un moment, genre quelques secondes, 10 environ. Et ça va te demander un test de technique, de base technique. Ouais, bah, c'est, enfin, clairement, c'est ce que je vais essayer de faire, hein. Le temps qu'on reprenne nos esprits, tout ça, c'est la première chose que je vois, c'est la voiture, le gars est parti. Tout de suite, j'ouvre ma portière, je me précipite, j'ai quelques connaissances techniques et j'essaye de voir s'il y a encore les clés sur le contact, s'il y a moyen de la relancer. OK. Ce qui va te demander, hop, ce qui va te demander un test de donc base technique. À toi de me Mmh. dire, si tu veux, jouer, cette base avec ce combo. Pour moi, là, ce serait vraiment, du sang-froid à Tu essayer du de sang-froid, rester très, ça marche très bien, une difficulté de 2 pour y arriver.
Et ce n'est pas suffisant. Check. C'est dur. Et nuit, c'est pour ça. Tout à fait. En tout cas, tu cherches à comprendre comment Mmh. ça est-ce que le véhicule peut redémarrer? Mmh. Pendant ce temps-là, Ikyo, que fais-tu? Eh bien, je suis encore sous le choc, en fait, de la tentative de molestation du grand balèze sur ma personne. Donc en fait, je ne demande pas mon reste et j'ouvre l'arrière du van pour, faciliter la sortie, en fait, d'Irina qui pisse le sang. N'oublie pas que tu as Mmh. ta sœur également qui est groggy, hein, qui, Ah à oui, oui, non, peine non, c'est vrai, tout à fait. Non, 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 je m'occupe d'elle. Je m'occupe d'elle, c'est Alexei qui s'occupe d'Irina et très bien. voilà. Tu t'occupes d'elle Je suis et sorti par l'arrière du van et je suis allé ouvrir la porte conducteur pour essayer de l'extirper et la porter par l'épaule. OK. Très bien, Irina. Bah, moi, pour le coup, je suis un peu groggy aussi et puis je pisse le sang surtout parce que j'ai le bras, transpercé par les crocs de la bestiole, enragée. Donc je pense que je vais m'appuyer sur Alexei et je vais oui, on va sortir, on va essayer de voir par où est-ce qu'on peut fuir, mieux qu'on peut, mais je vais clairement pas être moteur, dans la situation actuelle. Les, tu arrives au volant, Ewen, et tu constates que le véhicule, bah, il démarre pas. Il veut pas démarrer. Heureusement, tout le monde a l'air d'être sorti de la voiture et l'armoire à glace ouvre le feu. Je crois qu'il a récupéré son arme, hein. On confirme ça, je crois, Ikyo. Il a récupéré son arme, il ouvre le feu sur les humains qui arrivent face à vous. Je veux dire, il ouvre le feu sur des gens, mais à part qu'encore une fois, dans le regard, voilà, vous ne savez pas s'il les vise vraiment ou s'il vise pas très loin d'eux. Euh, mais ça n'a pas l'impression de les retarder ou de les même de leur générer à la moindre crainte. Ewen, devant cette difficulté, que fais-tu? Heu, je, je sors avec dignité face à cette voiture qui ne peut pas démarrer. Je fais: «Elle est morte elle aussi. Bon, vite, dépêchons-nous!» Et j'essaye effectivement d'aller voir, bon, ben, il y a Irina qui est récupérée par Alexei, Naomi est récupérée par Akio. Je vois les hommes, j'essaye de regarder aux alentours, voir s'il y a pas un autre endroit par lesquels on pourrait s'échapper. Il y a l'entrée d'un immeuble haussmannien pas très loin, qui pourrait, servir d'abri. La porte vitrée a été brisée. Je sais pas si ça doit pas dater, d'il y a longtemps. L'entrée a l'air d'être faiblement éclairée par un néon. C'est là-bas que tu vas te diriger ou tu cherches une voie plutôt à l'extérieur? Ah ouais, moi je veux plutôt une voie à l'extérieur, se faire coincer dans un immeuble, la OK. bonne solution. Très bien. Tu connais un peu Paris ou pas? Ouais, bah, j'ai eu quelques missions à Paris. OK. Donc tu vois à peu près le quartier où tu es. Mmh. Il te semble que il faudrait, partir vers le nord pour te diriger vers, l'endroit vers Mmh. lequel Naomi vous dirigez. Ça marche. Bah, j'essaye d'éviter les sauvages et je dis, «Suivez-moi!» S'ils arrivent à me suivre, sinon je les aide, hein, bien entendu. OK. Les sauvages en question, en fait, avancent d'un pas, très marqué dans votre direction. Heu et certains commencent à bondir. Alors ils bondissent pas tels, ils ont pas de super pouvoir, hein, juste ils sautent d'une façon très animale, ou ils courent vers vous, des fois, s'appuyant sur leurs bras et leurs mains pour accélérer leur mouvement ou dans une posture à 4 pattes assez grotesque. Et ils sont bien décidés à vous encercler. Quelques-uns essaient de te griffer d'ailleurs, Ewen, alors que toi tu Ah diriges oui, le ils groupe. arrivent vite, hein. Voilà, ils arrivent vite. Ikyo, à toi d'agir.
Eh bien, tout dépend de l'état de Naomi. Elle est vraiment, semi-inconsciente? Elle est incapable de marcher seule ou, Non, elle est capable de marcher seule. Par contre, il faut que tu la guides parce qu'elle a vraiment la tête, comme une pastèque. Elle a un D'accord, rideau de sang qui vient gêner son visage. OK, Elle cherche vraiment sa route, et d'accord. s'appuie Ben, sur toi. du coup, je lui prends la main et je cours devant elle. OK, ça marche. Tu cours devant elle, et bien je vais, te demander non, je vais te demander rien du tout. Tu cours devant elle et Irina, c'est Alexei, lui qui te tire, sans grand ménagement. Indépendamment de ta blessure au bras, il te tire des avec, Ah, il tire sur ce bras-là? il tire sur les 2 bras, hein, en fait, OK. clairement, il tire sur tout ton corps, tout ton haut du corps et qui est extrêmement douloureux. Ouais. Heu, il, tu as réalisé qu'il n'a pas tiré sur les gens, il a tiré, en l'air. Néanmoins, ça ne leur a pas fait peur et ces OK. gens vous encerclent. Ouais. Vous encerclent, essaient de vous attraper. Quelques-uns, vous griffent, vous mordent même, encore une fois d'une façon très animale. Même, Ikkyo et Naomi, hein, sont victimes cette attaque et chacun d'entre vous, vous perdez 3 points de santé. Il va plus m'en rester des masses là, les gars. Vous sentez ces griffures, ces étafilades, ces morsures même, heu, qui en temps normal, seraient bon, déjà tout à fait déplacées, mais surtout, à peine dangereuses. Mais là maintenant, dans les conditions dans lesquelles vous êtes, heu, c'est extrêmement compliqué. Comment réagissez-vous face à ça? Et ils ont pas l'intention de vous lâcher, hein. Sauf à ce que vous trouviez une solution, Bien, moi, je vais me défendre, hein. Je je vais pousser je pousse toujours Naomi, le plus possible vers l'avant, vers la porte cochère ouais. que qu'Ewen a indiqué et tout en faisant barrage de mon corps et en me défendant bec et ongles. J'ai quand même des notions, de d'athlétisme, ce genre de choses donc voilà. Je vais tenter de d'user leur côté animal à mon avantage, c'est-à-dire, de tenter de leur faire peur, en criant, en gesticulant, heu et en tentant d'éviter leurs attaques. Pour qu'ils se concentrent sur moi et pas sur la troupe. Alors tu penses qu'ils sont trop nombreux pour que Ouais, ta technique marche? C'est que bon, peut-être certains vont s'attaquer à toi effectivement, mais d'autres sont plus en arrière ils et sont vraiment nombreux là. Bah, sans armes, voilà. c'est un petit peu compliqué. Heu, oui, donc je vais tenter et bien de je sais pas, quand il y en a un qui me fonce dessus, de l'envoyer valdinguer contre un réverbère ou OK. ce genre de choses. Du Dans combat de ce rue, quoi. Ouais, c'est ça, j'entends. Dans ce cas-là, tu vas me faire un jet de combat, parce que je crois que c'est le truc adapté et à toi de me dire si c'est plutôt du sang-froid Ah oui. ou ou du déplacement, parce que tu cherches à aussi à esquiver, Ouais. leurs attaques? Oui, oui, ce sera avec déplacement. J'essaie d'être le plus mobile possible, en fait. OK. Et là, voilà, c'est un jet normal. Alors ça va être même un jet de combat précisément. Très bien. Et c'est ça, c'est bien ce que tu m'as fait faire. Combat et déplacement. Voilà, dans ton armurerie, Hem, normalement tu as une arme de contact dans le combat, pardon. Arme de oui, contact, c'est une arme, tu vois, sans indicatif plus que ah ça. oui, voilà, oui, arme, OK. Voilà, Je la déploie. Voilà. tu vas juste tirer les dés. Ouais, mais du coup, il faut la déployer, c'est ça. La dernière fois, on n'avait pas trouvé, Alors il faut, en tout cas, il faut que le D6 apparaisse, donc si c'est voilà, pas, c'est ça. là je vois le Donc D6 qui apparaît. voilà.
J'appuie sur déployer et donc Ça va être de la violence que tu vas utiliser. OK. Donc je fais mon jet, hein. Et là, pas de bonus. Le fait de Normalement, c'est 3d6, déployer, mais non, c'est pas de bonus. voilà. Ah! Ça arrive, un par un? Alors, Avec des je sais pas pourquoi il en a lancé qu'un seul. 2d6. Bon, il y a un problème de configuration, mais peu importe. que je recommence? Tu fais des dégâts, en gros, tu les repousses, tu les, affaiblis, tu en démoralises. Certains même, commencent à changer de cible. Et je me tourne maintenant vers, Ewen. Une solution face à eux? Euh, je vois qu'ils ont l'air fous, mais j'essaye quand même de les raisonner en disant qu'est-ce que vous nous voulez? Pourquoi vous nous agressez comme ça? Et Leurs réponses ne sont que des grognements. hmm. Ils, n'ont pas l'air d'être, en capacité de te répondre comme si leur cerveau était déconnecté. Vraiment, tu as des yeux, hagards, vitreux, Hmm. face à à travers l'ombre de la nuit. Plus loin, une explosion ou 2, tu sais pas vraiment ce que c'est. Heu, Non, mais c'est surréaliste, hein, mais c'est juste, c'est surprenant, quoi. Hum, enfin, principalement, c'est ça. J'essaie de répondre, de crier, Oh, Non, pardon. J'ai trouvé il y a eu des dés le en bouton plus. j'ai trouvé le bouton violence. je meuble hop, Ah oui, avec Bravo. ceux qui envahissent l'espace, votre champ de vision. ça donne pas Hmm. envie. Irina, Oui. Alors, Alexei a beau te tirer, tu restes à portée de leurs griffes. oui, je suis consciente que je vais y passer parce qu'il y a aucune raison que j'y passe pas. Et donc, je vais tenter en fait de faire diversion le temps que les autres se fuient. Et donc, je suis en train de fouiller frénétiquement dans mon sac à la recherche du moindre truc qui pourrait me servir de projectile ou d'arme. Je tombe sur est-ce déraisonnable de penser que j'ai une lampe torche dans mon sac? J'ai cru une grenade. J'ai un bâton de dynamite dans mon sac. Je Tout suis à fait. heureuse. Une lampe torche, c'est possible, que tu aies une lampe torche dans ton sac, même si Une ton petite lampe téléphone. dynamo là. Ouais, mais tu un téléphone, hein, au pire, qui fait, lampe torche. Oui, tout à fait. Non, mais elle a Voilà. dit qu'elle avait pas son téléphone. Mais oui, c'est vrai Ah, que tu j'avais n'as dit pas que de j'avais pas téléphone, mon tout à fait, téléphone. donc tu as une lampe torche. J'ai une Mais lampe c'est torche, pas forcément un modèle sous-marin non plus, mais voilà. Et je pense que je l'allume et je l'agite frénétiquement dans leurs yeux, comme si je voulais les éblouir. Mais c'est vraiment pour attirer l'attention sur moi et je crie dans un anglais toujours aussi dégueu, fuyez. OK, à tes camarades. C'est ça. En fait, Alexei n'attend pas, que tu fasses ton cinéma. Tu es en train de Ah, sortir ta lampe torche, tu dis: «Fuyez». En fait, ton fuyer est couvert par les bruits des détonations. Cette fois-ci, il ne tire plus en l'air. ok. Il vise directement, ceux qui sont au corps à corps et tu sens que tu es propulsé. La grosse voix, d'Alexei crie en russe: «Fuyez!» et il bondit sur ceux qui sont là. Ah, Bah, on fuit, hein. Il faut oui, obéir aux ordres. il a Ikyo. cassé, il a cassé ma lampe Eh torche. bien tout mon comportement est toujours indexé à celui de Naomi. Est-ce qu'elle continue d'avancer? Est-ce qu'elle s'est arrêtée? Est-ce qu'elle est arrivée en plus ou moins en sécurité? Oui, Naomi, elle continue d'avancer, elle suit, Ewen, enfin, en imaginant qu'Ewen continue lui de vouloir échapper. Elle suit Ewen. Irina, ton garde du corps s'est lancé, comme bouclier humain, face à ces hommes affamés. Ces hommes et ces femmes affamés. Bah, vu l'ordre en russe qui sonnait pas vraiment comme une question, je vais effectivement faire ce qu'il dit. Je vais courir en avant à la suite de là où est partie Naomi, OK. en espérant que les autres suivent. Et je fais de mon mieux pour pas m'écrouler déjà, parce que je suis quand même bien amochée, pour pas me retourner non plus, parce que je sens que ce que je vais voir ne va pas me plaire. Et voilà, j'avance. C'est vraiment le réflexe de survie, j'avance.
Euh, Très bien. Tu vas me lancer un test de hargne. Combo sang-froid. Ok. Avec une difficulté de 3. C'est un test difficile. Alors, hargne, hargne, tu m'as dit Et sang-froid. sang-froid. Ok. Tu as directement fait dans ta fiche de personnage d'ailleurs un test qui s'appelle un jet d'espoir. Ah, je vais faire ça alors, c'est plus C'est sympa. sur la barre Pour les de PV. gauche. Comment Jet est-ce qu'on d'espoir. lance le dé? Appuie juste sur le Ah, mot j'ai jet. d'espoir. Ok. Et j'ai normal. Hop là. Ok. Et, Tu as 2 succès et ce n'est pas suffisant. et... Et donc tu perds 1 des 6 d'espoir. très bien. Tu n'as toujours pas de quoi lancer un des 6. Ouais, mais je vais faire un R. Toc. Un des 6. Ouf. Ah, très très bien. Et comment dire? Votre groupe, guidé par Ewen, continue de monter. Naomi vous donne quelques indications pour pouvoir vous diriger. Aller là où elle pense qu'un abri sera Mhm. à votre portée. Et elle ne jette, elle non plus, pas un regard en arrière. Moi, si, quand même. Voir si je pourrais aller l'aider. Ou si c'est vraiment désespéré. Eh bien, il a l'air d'être désespéré. Il a l'air d'être. Quand tu te retournes dans la nuit de la ruelle, tu le vois. Tu le vois plus en fait. Il est submergé par cela et tu vois plus que des bras, tu vois plus que des. Ok. D'accord. Est-ce que tu veux quand même y aller? Non. Non, ce serait pure perte. Ce serait du suicide. Une campagne à 2 joueurs après, c'est pas. Euh, Le temps du sacrifice sera largement vite arrivé. Nous verrons cela plus tard. Non, 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 non. Du coup, j'assure les arrières. Tu es sur les arrières. Voilà, dès qu'on passe un Porsche, une porte, j'essaie de la verrouiller derrière nous. Ou s'il y a des choses, si on est rentré dans l'immeuble, hein, parce que si on est encore dans la rue, ça va être compliqué, mais Ok. si on est dans la rue, je vais essayer de prendre des bacs à poubelle. Je vais mettre sur la. Ouais, pour gêner leur progression. Voilà, C'est ça. c'est ça. Dans tous les cas, ils ont quelque chose qui les retient là où ils sont. Et ils ont cessé leur chasse. Ils ont à manger. C'est affreux. Quelques rues plus loin, une voiture dont le conducteur a quitté le volant précipitamment vous tend les bras, presque providentiellement. Ewen, tu t'en saisis. Oui? Donc tu montes à bord. Naomi se glisse avec toi à l'intérieur. Et, euh, et j'imagine le reste du groupe. Dans le coffre. Non, Ouais, encore oui. oui. Ok. Irina Oui. reste là. Non, non, c'est une blague. Tout le monde à bord. Vous voici en train de filer dans des rues qui sont difficilement praticables. À l'espace de quelques heures, la ville, sous ce nuage noir de folie qui a rejoint, enfin qui a atteint les Parisiens, cette ville s'est transformée en véritable chaos, en enfer. Des véhicules sont encastrés dans des murs, abandonnés en pleine voie. Certaines rues sont impraticables parce que trop de véhicules sont coincés. D'ailleurs, il y a encore des gens qui klaxonnent, coincés entre d'autres véhicules. Essaient d'en sortir. Vous n'êtes pas les seuls en fait à chercher à fuir les lieux. Vous voyez des familles qui partent avec les enfants en essayant de franchir
les, les barrages, les décors cette nouvelle apocalypse. Et, et la nuit est longue. La nuit est extrêmement longue, avec une Noémie qui n'est pas au mieux de sa forme. Et je vais vous demander à tous les trois de nouveau un jet d'espoir, parce que rapidement vous commencez à vous demander si elle vous a vraiment, elle va vraiment vers un endroit. Ce fameux bunker dont elle veut pas vraiment répondre D'accord. sur sa localisation précise. Et vu les horreurs que vous contemplez cette nuit-là, euh, je vous laisse tirer ça au dé. Avec une difficulté de combien? Avec une difficulté de 3 succès. De 3, pardon. Donc c'est... Et donc vous perdez un des 6 d'espoir. La situation, Ewen, tu as l'impression vraiment qu'elle t'a échappé. Ah bah là, Euh, c'est deuxième fois -6 en espoir, oui. Tout à fait. N'oubliez pas de modifier votre fiche en conséquence. Je disais, cette nuit ne semble pas en finir. Et en fait, les indications qu'elle vous donne sont confuses. Il semble de plus en plus, de moins en moins, pardon, assuré que vous ayez bien un endroit où, Oui. où Je lui propose de la vous... remplacer au volant. Pardon? Je lui propose de la remplacer au volant. Alors, elle n'est pas au volant, hein, c'est Ewen. Je Ah, considère que d'accord. Ewen Ah ayant oui, pris très bien. Et oui, c'est moi qui conduis. OK. Mais c'est elle au volant. ouais, regardez si elle a pas un portable. Enfin, si elle est encore consciente, je lui demande, vous auriez pas un portable ou quelque chose qui pourrait nous guider? Elle, elle a, comment dire, alors elle a un téléphone. Ça, il n'y a pas trop Oui, elle l'avait utilisé au restaurant. de sujets, tout à fait. Mais en fait, elle te le tend, hein, d'ailleurs, hein, sans chercher spécialement à Mmh. le cacher ou autre. Malheureusement, une fois qu'il est déverrouillé, tu réalises il est comment dire, Crypté? euh, C'est un jetable? non, il n'y a pas de Ah connexion, oui, il y pas a de pas de réseau. réseau. Oui, Ah oui, Le oui, réseau, oui. il y a plus VHS. rien. Euh, Bon, du coup, moi, comme il conduit, je vais m'occuper de ce téléphone portable et avec le mode lampe torche, je vais inspecter son crâne, son visage, voir, essayer de nettoyer un peu le sang qui coule. Je vais m'occuper de ma sœur, quoi. Ok. Et voir parce que s'il a Tu... une plaie béante au niveau du crâne, elle est peut-être en train de nous faire une hémorragie, et Alors, il te semble que la jeune blonde à côté de toi est dans un pire état encore. oui, ben, oui, je sais, mais c'est un peu de ma faute aussi, donc j'ai des remords. Et donc, du coup, tu t'en occupes pas. Oui. Oui, je C'est pour sais. être sûr de... J'ai peur d'empirer, Oui, c'est vrai. j'ai peur d'empirer, les choses comme j'ai fait, il y a 10 minutes, quoi. Tout à fait. Enfin, il y a un peu plus que 10 minutes, mais oui, c'est l'idée. Ouais, 20 minutes. Ah non, c'était il y a quelques heures. Bon, mais oui, c'est vrai que, c'est peut-être plus une urgence, si elle accepte que je m'approche d'elle, puisque la première fois, elle m'a hurlé dessus, elle a eu tellement mal que je comprendrais qu'elle ne Ouais, veuille plus que je la touche, quoi. je pense qu'elle est à 2 doigts de tomber dans les pommes, donc elle va Bon, pas trop se donc, retenir, enfin te alors retenir de faire quoi que ce soit. je vais m'occuper de lui faire un garrot sur son bras pour, vraiment essayer d'endiguer l'hémorragie. Alors cette fois-ci, je t'explique, que c'est au-dessus de la plaie et pas en dessous, Ouais, mais comme je parle pas le russe et que tu as pas de vodka dans ton sac pour Ce cliché raciste dégueu! Oh non! j'ai rien pour cautériser non plus. Ok, fais un test de savoir hein, avec la Savoir, base que tu estimeras. heu, là, ce serait presque de la foi, mais ça n'existe pas. Que tous mes espoirs sont fondés là-dessus maintenant, hein, j'ai plus, c'est l'apocalypse. Alors, la foi, ça peut être à la fois du sang-froid ou de Heu, l'instinct, à toi de me dire. ouais, 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 je pense que l'instinct, ouais, l'instinct puisque c'est ce qui guide mon être et c'est ce qui guide,
Donc voilà, ce sera sang-froid, instinct, mais je le trouve plus. Il est là, ça y est, il est là. Avec une difficulté de 2. Allez, croisons les doigts. Seigneur, soyez avec moi cette fois-ci. Oh, c'est un beau succès. Je suis pas morte. Je disais, c'est l'Apocalypse, là c'est le temps des ténèbres et bientôt viendra le temps des anges, qu'ils Ah, soient en métal ou de chair et de plumes. Donc, raconte-moi comment tu soignes, comment tu... Eh bien déjà, je vais enlever ce qui lui sert de manche, qui doit être en lambeaux, oui, il reste plus grand-chose. et je vais à la fois bander son bras de manière très serrée pour essayer d'endiguer au maximum l'écoulement de sang. Et les rudiments que je peux avoir voilà, des premiers secours, tout en tentant de la calmer. J'essaie de la faire se maintenir éveillée, je lui parle, je prie un petit peu en même temps, je lui demande de rester avec moi, de garder les yeux ouverts, de me dire comment elle s'appelle, que je ne connais que mademoiselle. Je Heu, répondrai Irina dans ce cas. voilà, donc je me présente aussi, voilà, je m'appelle Ikkyo, je suis avec vous, n'ayez pas peur, je reste avec vous. Nous sommes là, nous sommes en sécurité. Tenez bon, nous allons bientôt arriver. Les, nous avons Je pense, passé le pire. je pense que malgré moi, en t'écoutant et en réalisant un peu ce qui est en train de se passer et que c'est un peu l'enfer et que voilà, les larmes vont se mettre à couler de façon, voilà. Du coup, je lui caresse la joue, après avoir serré son avant-bras, j'essaie d'avoir un contact physique, pour même si elle commence à s'embrumer et à perdre petit à petit connaissance, pour qu'elle sente que je suis auprès d'elle et qu'elle est pas toute seule. Je l'allonge aussi, hein, faut qu'elle s'allonge sur la banquette, hein. OK. Il y a pas des tonnes de place, hein, vous êtes 4 dans la voiture. Et bah, tant Mais pis, je la couche sur moi. OK. Je la couche sur mes genoux pour qu'elle soit le plus allongée possible et sa tension se maintienne. Hem, donc Irina, tu récupères 3 points de santé. Ah cool. De ton côté, Ewen, Ouais. avec les indications extrêmement confuses, imprécises de Naomi, vous finissez sur tomber sur quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce que tu croyais. Mmh. Comment tu l'imaginais ce bunker hyper sécurisé? Moi, je voyais, style les bâtiments de la défense avec des grands tubes de partout là. Eh bien non, en fait. Eh bien non. L'endroit est, et on va se permettre d'ailleurs de activer la scène. On ne possède pas la vision avec nos tokens, donc on voit Possède rien. pas la vision et c'est une bonne remarque. C'est parce qu'il fait nuit dans le bunker. Et ben, et en faisant comme ça, normalement vous devriez pouvoir voir, Oui, Waouh! oui, c'est beau. Je vois mais des maisons. de nuit. Et pas un soleil aussi, enfin un soleil, un ciel aussi lumineux que ça évidemment. Ce n'est pas un bunker sécurisé, ni un bâtiment de la défense. C'est une école désaffectée, un bastion de briques blanches et de béton, dont visiblement les couloirs, hein, et salles de classe ont été transformés en dortoir de fortune et en poste de secours. Des stacks de sable sont entassés et forment des remparts provisoires à chaque entrée, et des fils barbelés tirés à la hâte délimitent un périmètre de sécurité par lequel vous allez devoir passer. Il y a d'ailleurs des tourelles et des postes de garde qui sont installés à des points stratégiques, tenus par des soldats d'Eurocorps en Kevlar, avec des vestes de Kevlar qui scrutent, pour certains avec des jumelles, un horizon masqué par des bâtiments et la nuit surtout. Mais ils sont clairement à la recherche de menaces. Vous avez autre chose de rassurant, ce sont les véhicules blindés et les chars d'assaut. Il y a des chars d'assaut en plein cœur de Paris. L'habitude. Alors Normalement, toi, c'est que les Irina, sorts de peut-être qu'à match. Moscou, tu as l'habitude de les voir défiler. Néanmoins, à Paris, c'est quand même rare de les voir dans la rue. Et pour le coup, ils sont stationnés en formation défensive, les canons pointés vers les voies d'accès, dont celles que vous utilisez, prêts à riposter en cas d'attaque. Et d'ailleurs, vous voyez que vous n'êtes pas le seul véhicule civil. Il y a d'autres voitures qui sont garées. Certaines même de ces voitures ont été réaménagées euh, en, euh,
ou modifiées. Elles sont remplies pour certains de fournitures. D'autres ont été, enfin des banquettes ont été virées pour les transformer en véhicules de transport de blessés. Dont on voit encore certaines banquettes qui sont maculées de sang. Et des patrouilles régulières circulent entre les véhicules, vérifiant les recoins pour vérifier si quelqu'un n'y est pas caché. Votre véhicule s'engage en direction des lourds Hummer de l'armée et autres véhicules blindés. Vous avez passé l'un de ces contrôles. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous êtes plutôt rassuré ou au contraire inquiet de ce qui arrive? Ewen. Clairement rassuré d'avoir enfin trouvé l'endroit après toutes les mauvaises indications qu'il y avait. Même si effectivement, de manière générale, c'est pas forcément rassurant de voir l'armée comme ça. Au moins, voilà, par rapport aux sauvages qu'on a croisés il y a une demi-heure, je préfère les tanks. Ok. Ikyo. C'est un peu mitigé quand même, parce que de voir une telle force de frappe déployée me fait dire que voilà, la ville est perdue. Et je pars petit à petit dans ce trip de mystique de l'avènement de l'Apocalypse, mais la vraie, celle de la Bible. Ok. Voilà. Donc mentalement, ou ça se traduit par Alors, c'est plutôt de l'introspection, c'est-à-dire que Ikkyo va devenir silencieux, il observe tout, il est très observateur, très méticuleux, mais il semble un peu détaché du monde réel, jusqu'à ce que la voiture s'arrête pour appeler à l'aide, demander un secours parce qu'il y a une blessée grave. Ok. Irina, lorsque tu réalises ce qui t'entoure, Ouais, je pense que j'accueille la nouvelle avec le plus grand des calmes. Le fait que l'armée soit partout, bah, finalement, la militarisation à l'extrême, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude, puisqu'à Moscou, c'est quand même quelque chose de normal depuis des années. Donc voilà, je vais pas manifester d'émotion quelconque à la vue de tout ça. Par contre, effectivement, je me sens rassurée parce que je sais que du coup, je vais être prise en charge dans l'état où je suis. ok. Euh, et lorsque vous arrivez au poste de contrôle de votre route, Ewen, tu baisses la vitre peut-être Oui, lorsque tu vois arriver ce gaillard avec un Kevlar sur le dos, un peu un gilet pare-balles, un fusil d'assaut. C'est une arme que tu aurais peut-être aimé avoir quelques dizaines de minutes encore. Euh, et en fait, avec une lampe de poche, il vient vous aveugler tour à tour mm. Ah, pour vérifier qu'il n'y a personne et il donne un coup. Ouvrez le, ouvrez le coffre. je sais pas si je peux le commander de là, Ah, sinon. tu peux le commander de l'intérieur, tout à fait. Ouais, bah voilà, je le commande. Ok. Donc, Dès qu'il nous voit, moi je dis ah, merci, on est sauvés. Enfin, tu vois, c'est les bredouilles habituelles d'avoir retrouvé des gens qui peuvent nous sauver. ok. Son visage est assez masqué par son accoutrement. Du coup, tu vois pas vraiment sa réaction à ton merci. Ou s'il bredouille quelque chose, tu l'entends pas. Il va au fond vérifier ce qu'il y a dans le coffre. Et il vient vers toi et dit à l'aquarelle, en désignant Irina à l'arrière. On a été Mal. percuté par une voiture. On a dû changer de Elle a voiture. des signes de rage. Non, non, c'est l'accident qui l'a blessé. On va On la l'aurait mettre en croisé par quarantaine. contre. Mais Et donc il te dit enfilez-vous par là-bas. Et donc il avise l'officier de Recorp qui est à côté de toi, à place passager. Et il dit mettez-vous, enfilez-vous, mettez-vous sur le parking provisoire là-bas. Et emmenez la fille en quarantaine. Et d'accord. sitôt qu'il t'a dit ça, il se retourne pour gérer une famille qui arrive dans un gros véhicule familial qui a vu des jours meilleurs. Il a parlé en français ou en anglais? Il a parlé en français. D'accord.
Bah, j'avance et en avançant, je glisse un mot à Irina derrière, il croit que vous pouvez être, contaminé ou enragé, il voudrait que vous soyez en quarantaine. Je dis en anglais, bien entendu. C'est normal. Enfin, je réponds en anglais, c'est Mmh. normal. La quarantaine, c'est une procédure, de sécurité. Enfin, tu vois, j'ai pas l'air étonnée du tout. C'est un truc, D'accord. voilà, ça me passe, loin au-dessus. Pas l'air inquiète non plus. Moi, je lui Alors, souris. juste une précision, Irina, sans forcément déclencher de l'inquiétude. Dans ce contexte d'apocalypse, en tout cas, c'est comme ça que le désigne ton voisin de siège. Du coup, cette quarantaine va t'isoler des quelques personnes que tu connais en France. Et quand je dis les connaître, c'est depuis une heure, tu les fréquentes et tu cours avec eux. Oui. Hem, Ce oui, qui peut certes. enfin, tu peux tout à fait garder ton sang-froid parce que tu as quand même plutôt un bon sang-froid et assumer ça. Mais Bah, c'est je juste avoir en tête que tu vas effectivement te retrouver toute seule, sans moyen de beh, communication. Dis-moi. pour le coup, je sais qu'avec les militaires, faut pas rigoler, que si je m'oppose à leurs ordres, ça peut mal se passer pour moi. J'ai pas forcément envie que ça se passe pas bien pour moi. Je suis déjà bien assez amochée et je sais que je suis pas enragée, je suis pas, contaminée de quoi que ce soit. À la limite, je préfère même qu'on me mette en quarantaine pendant un petit temps et que je leur montre que tout va bien et qu'on me remette, dehors et pour retrouver justement les gens que je connais, plutôt que de faire n'importe quoi et de dire, «Non, je vous écoute pas» et qu'on me mette au fer et que là, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais Ok. je je me tourne vers Ikio, je fais: «Mais on a vu qu'elle a pas été mordue ou touchée ou et vous pouvez pas demander à votre sœur? Elle a l'air de Mmh. travailler ici, elle peut le dire de». Déjà, je nous regarde, hein, on est tous griffés, mordus déjà à la base. C'est pas Ouais, faux. mais c'est détail. Voilà, et puis effectivement, Naomi, je m'adresse à ma sœur, tu pourrais nous éviter la quarantaine, elle a surtout besoin de soins. Mais tu vois bien, tu as bien vu qu'elle avait pas succombé à cette folie barbare. Tous les 4, nous avons réussi à tenir le choc, je ne sais pas pourquoi, mais Nous Je pense que même on devrait tous les 4 aller en quarantaine, dans ce qu'on vient de traverser. Là, quand elle dit ça, je pense que je suis très soulagée, effectivement. J'approuve vivement. Mais non, je vois pas comment je peux éviter ça. Je vais, heu, je vais aller en quarantaine avec elle. Dans tous les cas, moi-même, il faut que je sois soigné, hein. Je peux pas, de toute continuer comme façon, ça. c'est Dans ce cas-là, ouvrez les yeux et puis, essayez d'être, je sais pas, de proposer votre aide, de faire quelque chose parce que là, c'est L'apocalypse. bien sûr. Je pense que beaucoup de gens ont une besoin d'aide. situation qui nous a échappé momentanément. Ouais, pour, pour qu'une telle, situation ne nous échappe pas, encore aurait-il fallu que nous soyons prévenus. Vous n'avez rien à vous reprocher tout autant que vous êtes. Tout à fait. Je vais essayer d'en savoir plus sur la cause de tout ça. Moi, Enfin, je vais ou m'occuper des vous, hein, réfugiés. si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Et elle sort du coup de la voiture, va pour ouvrir la portière arrière, et hem et conduit Irina, vers une sorte de dortoir, aménagé, heu, c'est sans doute la salle d'évolution de l'école, un truc, où les élèves doivent faire leur gym ou un truc comme ça, qui a été transformé en dispensaire aux quarantaines. Au passage, à l'intérieur, Irina, tu notes qu'il y a une vraie tension palpable. Il y a des heu, épuisés, hagards, qui portent, sur eux la marque de la terreur, qui les a pas quittés depuis l'apparition de la ténèbre des ténèbres et de la folie. Il y a même, pas très loin de vous, des familles entières qui, s'enlacent, cherchant du réconfort, un peu de chaleur humaine, tandis que leurs enfants, jouent silencieusement. Il y a quelques rires, mais ils sont étouffés par l'ambiance, désespérée.
Et des médecins vous prennent en compte. Ils sont vêtus de combinaisons de spationautes presque. Euh, des trucs en plastique épais. Et ils font des tests, ils commencent à vous appliquer des premiers soins, des soins de meilleure qualité sans doute que ce que vous avez reçu. Et vous regagnez, enfin toi et Naomi, vous êtes allongés, on vous prend soin de vous, même si ces types sont en combinaison, et en combinaison inquiétante. Et tu regagnes 9 points de santé. Cool. Alors c'est une progression, hein, c'est pas d'un seul coup bing, voilà, c'est juste Ok. le repos et le voilà. Des antidouleurs aussi, j'imagine, un peu. Exactement. Ok, ça va. Je profite du temps où on est là et où finalement on bouge pas du tout pour interroger un peu plus Naomi. Ouais. Sur quel thème? Bah sur, en fait, sur ce qui est en train de se passer dans la ville. Est-ce qu'elle sait ce qui se passe? Est-ce qu'elle sait d'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont dans un état pas possible et d'autres qui ont l'air immunisés? Enfin, j'essaie de savoir un peu ce qu'elle en pense et ce qu'elle en sait. Ok. Fais-moi un test de parole avec ce que tu veux Yes. comme combo. Alors, parole, hop, ça va être avec instinct parce que je pense que j'essaie de chercher à savoir si ce qu'elle me répond est honnête ou bien si c'est de la parole, très corporate, très, c'est ce qu'on lui a demandé de répondre. D'accord. Très bien. Tu creuses donc du coup ces questions avec elle. Hem, D'emblée, elle est pas très causante. Ouais, je me doute. Heu, dans ses réponses, elle te dit, «Personnellement, je ne savais rien avant ce qui s'est passé au restaurant. C'est quand j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui dans l'air, j'ai reçu un appel et c'était mon commandement qui m'ordonnait de me rapatrier ici. Mais j'en sais pas plus, les communications ensuite ont été coupées. Par contre, j'ai compris que ça venait de l'est de la France. Peut-être un gaz neurotoxique, quelque chose qui aurait d'abord contaminé l'Allemagne ou j'en sais pas plus. Une Mais ça a arme, vous été voulez dit. dire? Je ne vois pas, oui, une arme. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. En tout cas, certains ont développé une immunité ou une résistance. Je crois que heureusement, nous en faisons partie. Mais, heu, mais par contre, la majeure partie de la population a l'air d'être touchée. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Paris, c'est 10 millions d'habitants au minimum, intra-muros. Je vois pas comment est-ce que enfin, c'est pas possible en fait que ça ait contaminé autant de victimes. Je Et elle, a l'air d'être vraiment pas bien, Ouais, c'est pas du bullshit, c'est oui, clairement elle est sincère, quoi. tout à fait. Par OK. contre, tu sens qu'elle est extrêmement frustrée d'être coincée ici en quarantaine avec toi. OK. Pas tellement d'être avec toi, c'est plutôt d'être en Non, 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 quarantaine mais et de rien pouvoir faire, de pas rien pouvoir pouvoir agir, faire. quoi. Tout à fait. Beh, sentant ça, je vais essayer de la rassurer un peu. Je vais lui dire, «On va bientôt se sentir mieux, on va sortir de là et oui et on va ça va aller, ça va aller». Je trouve pas trop mes mots, puis en plus, je maîtrise pas super bien l'anglais. Elle a l'air assez dubitative, Je me doute. mais elle t'écoute sans te contredire. OK. Il avait raison, hein. On aurait dû le voir venir. Qui ça? Il? Tu as évoqué ce sujet, Ewen, quand elle était là. J'ai évoqué quel sujet? Le fait que, vous auriez enfin, ça aurait été prévisible ou ça aurait été anticipable. Non, vous avez pas évoqué un truc comme ça? Essaie de me rappeler. Bon. Non, En tout cas, c'était elle dit que c'était un échec. en tout cas, elle émet le regret clair du fait qu'ils ont pas réussi à anticiper ça. Pour elle, c'est une attaque ennemie
enfin voilà, elle blâme son commandement. Mmh. D'accord. De votre côté, Ewen, Ikyo, vous êtes blessé, et peut-être que des soins, d'ailleurs, vous sont pratiqués à votre arrivée aussi. Alors de moins grande intensité que ce que, Oui. vos, que ce que vos camarades ont reçu. Néanmoins, vous allez pouvoir récupérer, 6 points de santé avec, Oh. des premiers secours que dont on vous gratifie à votre arrivée. Et ça nous soigne un peu l'espoir aussi de voir, cette Du tout. force qui nous protège, Non, pas du tout. Mince, Si tu Oh! veux, si bien tu veux, on peut essayé. prier. Si tu veux, on peut prier tous les deux, ça te Mmh. rendra de l'espoir. Non, mon père, j'ai pas le temps pour ça là, il faut aider les gens. Et d'ailleurs, vous Exactement. voyez que les gens sont divisés en 2 catégories. Qui Il creuse. y a Pardon. les, Ceux qui ont ceux qui creusent. ceux qui ont les armes, Eurocorps, mais pas que. Il y a quelques civils, revêtus de gilets, pare-balles, qui apparemment ont rejoint les rangs de l'armée, un peu spontanément. Il y a un gars, il a encore sa cravate, alors dénouée, mais autour de sous son kevlar, voilà. Et il y a les civils qui sont un peu apathiques, paniqués ou qui essaient de gérer leur quotidien en fait, parce qu'il y en a qui sont, chargés de famille ou de proches, et qui sont gérés. Il y a, vous de l'extérieur des bâtiments, de ce que vous voyez, parce que vous êtes plus libre que, Irina, vous voyez donc il y a une centaine plus d'une centaine d'ailleurs de personnes qui sont rassemblées, de civils qui sont là. Heu, que, que faites-vous dans le camp? Est-ce que vous avez dans ce refuge, ils appellent ça le refuge, l'endroit où vous êtes. Oui? Ewen? Moi je me remonte les manches et par habitude de voir, des gens, qui sont plus ou moins organisés, ça me rappelle les chantiers, où je viens enfin en tant que compagnon, je vais travailler et je vais tout de suite aller voir ceux qui ont l'air d'être ceux qui décident un petit peu et de participer à cette organisation-là, à bouger, déplacer les choses. Tout de suite, je demande pas: «Est-ce qu'il y a besoin de faire ça?» Je vois qu'il y a des choses, il y a des affaires, il y a des gens blessés, j'amène aux gens blessés les choses, enfin tout de suite, j'essaie de m'impliquer sur l'aide, de l'organisation côté civil. OK. Ikyo, de ton côté? Ben, totalement l'inverse. Moi, je vais m'occuper du moins, j'ai plutôt avoir tendance à me rapprocher, des réfugiés qui sont abattus, ceux qui sont en larmes, prostrés, ceux voilà et je vais tenter de les réunir, de les, voilà, de les rassurer, et puis voilà, d'en apprendre plus sur ce qui leur est arrivé, essayer de comprendre s'il y a un profil type parmi les gens qui ont succombé à ce gaz, du moins à cette attaque chimique ou à ce fléau divin. Voilà. Essayer de faire ma petite enquête, essayer de comprendre ce qui a bien pu réellement se passer, tout en leur apportant en fait un comportement calme, posé, rassurant. Voilà. Essayer de les réconforter. OK. Donc vous œuvrez, chacun dans votre domaine. On va parler des conséquences de ce que vous faites. La première chose, pour toi, Ewen, c'est que, déjà tu comprends comment est organisé le refuge. Visiblement, c'est quelque chose d'assez improvisé à la base, puisque l'endroit, hein, se situe dans le 20e arrondissement de Paris. L'endroit était pas du tout prévu pour ça, hein. C'est une école, et qui a été, sauvagement squattée, et récupérée au cours de la soirée. Parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi, enfin les militaires qui sont là, qui appartiennent aux casernes, d'Eurocorps de la capitale, de l'intérieur de Paris, intramuros, n'ont pas réussi à rejoindre le camp principal, heu, dont tu comprends vite que ce camp, en fait, qui rassemble, de ce que vous avez entendu, qui rassemble les forces, françaises, se trouve à Versailles et vous n'êtes pas à côté, tout simplement. Mais le problème de Versailles, c'est qu'il faut traverser la Seine et que ça a l'air d'être compliqué de traverser la Seine.
Ok. Deux, tu comprends qu'il y a un chef ici, c'est un commandant, et c'est le commandant Forêt Noire. Forêt Noire, c'est son nom de famille, et je crois même que j'ai un visuel. Notre bon Forêt Noire. Le voici. Ouais, et Forêt Noire, vous le voyez de loin, aussi bien toi Ikyo que toi Ewen, vous le voyez de loin, même si Ewen elle sera plus proche. Ewen, tu l'entends donner des ordres à droite à gauche. Il a l'air d'être extrêmement calme par rapport à la situation. Genre, les paniqués sont tout autour de lui et en fait il prend le temps, il pose les trucs, mais il n'a pas lâché son. Tu vois, Hmm. il hésite parfois, mais en tout cas, il ne cède pas à la panique, alors que c'est l'apocalypse, d'après le prêtre que tu as envoyé jusqu'ici. Voilà. C'est quelque part rassurant, j'imagine, Ouais. de voir. Voilà. Et il est en train de préparer le camp, mais là où tu vas pour porter ton aide, il y a besoin d'aide, et effectivement, il faut déplacer des sacs, il faut monter des barricades, il faut récupérer des munitions, ce genre de choses, enfin déplacer les munitions vers les avant-postes, etc. Enfin les avant-postes, vers les postes avancés aux abords du camp et des barricades. Mais par contre, je te fais pas faire de jet, juste ta connaissance technique Mhm. te laisse à penser en fait, il cherche pas à s'installer. Ouais, c'est Il a, temporaire. il a clairement l'intention de partir, et il te semble même de partir soit dans la nuit, soit au petit matin. Mais partir avec, et là on va passer du côté d'Ikyo, avec des milliers de victimes, ça te semble irréalisable. Ikyo, de ton côté, tu vois qu'effectivement s'organisent enfin, il y a des groupes qui essaient de se soutenir, et ton aide dans ces groupes se fait précieuse. Il y a des gens qui n'ont pas du tout cru de leur vie et qui, d'un seul coup, ont compris que leur fin arrivait, et se sont dit qu'il fallait se mettre d'accord avec leur créateur, peut-être, et commencent à avoir un discours volontariste à ton égard, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques heures pour l'ensemble de la population parisienne. Donc du coup, tu as plutôt de l'écho, et tu penses arriver à remonter un peu le moral, ou en tout cas rassurer certains. Il y a beaucoup de demandes de dernier sacrement, parce qu'il y a des personnes qui sont visiblement très blessées, malades, dont on pense qu'ils ne survivront pas, ou même leurs proches, en fait, viennent directement te voir en disant: «Oui, ma grand-mère, là, elle va bien, hein, mais je pourrais pas la trimballer», et alors tu commences à comprendre des dilemmes moraux. La personne qui est en train de t'annoncer qu'il faut que tu fasses les derniers sacrements parce que c'est un poids mort, et qu'il va falloir qu'elle continue sa route, eux, sans elle, et que c'est leur grand-mère, et qu'ils peuvent pas lui dire non plus. Alors, déjà, les sacrements se font sur des mourants. Oui, Déjà, c'est la doctrine. Et surtout, du coup, j'essaie de retourner les arguments, non pas pour le forcer à prendre en compte sa grand-mère, mais dans une situation telle que celle-ci, euh, seule la vérité et l'amour fera la différence. C'est-à-dire qu'elle a l'âge, elle a la sagesse de comprendre ces choses-là. Et c'est plutôt à la famille de se réunir et peut-être de se dire adieu, sachant que ce n'est qu'un au revoir. Puisque, étant membre de la congrégation pour la question des saints, j'ai toujours enquêté sur les pseudo-miracles et ce genre de choses, et j'y crois. Je sais que, même si pour l'instant nous sommes noyés sous les ténèbres et sous les forces du mal, eh bien la lumière renaîtra. Et du coup, je lui fais mon laïus pour lui alors, dire plutôt que moi de faire des sacrements à la pauvre grand-mère qui est encore en état de santé,
Eh bien, de faire en sorte qu'on se réunisse tous pour annoncer les choses, de dire qu'effectivement, s'il y a un exode, eh bien, tous ne pourront pas partir et que et qu'il va falloir malheureusement se résigner. Et voilà, sans pour autant perdre la foi, car la vie n'est qu'un passage, n'est qu'une étape. Et les justes seront reconnus au moment du jugement dernier. Pendant que tu es en train de faire ton laïus, tes sermons et ce genre de choses envers des familles plus ou moins croyantes, au passage, il y en a qui d'ailleurs qui t'en veulent, hein, parce que où est Dieu, hein, pourquoi est-ce que Dieu les a abandonnés? Ah, Ce genre de discours, malheureusement, tu le trouves aussi dans l'assemblée des civils désespérés qu'il y a autour de vous. Euh, c'est compréhensible. Irina, Oui. euh, bon, la discussion avance avec Naomi, mais elle est très intéressée à ce qui se passe à l'extérieur de sa quarantaine et en fait, rapidement, tu vois qu'elle est vraiment impatiente et gênée d'être coincée là. Et puis d'elle-même, elle réalise ce que je disais à Ewen un peu plus tôt et du coup elle te communique, même si, enfin voilà, elle te communique, brièvement et sommairement. Là, ils ont pas sécurisé les hauteurs et les fenêtres. C'est qu'ils vont pas rester. Je hoche la tête et j'ai l'air de m'y connaître en fait. C'est un peu étrange, mais j'ai l'air de m'y connaître. Je fais: «Oui, oui, oui, j'ai l'impression que oui, tu as raison, ils vont pas rester. Je pense qu'il faut qu'on sorte d'ici et qu'on les aide ou qu'on sache ce qu'on va faire, avec le groupe». Et je vais, appeler le garde. J'imagine qu'il y a un garde à la quarantaine. Tout à fait. J'imagine D'accord. peut-être même que le temps qu'on est resté là, il y a eu un relais de garde ou quoi et je lui dis: «Bon, ça fait quand même, pas mal d'heures qu'on est là, je pense que c'est bon, on peut sortir», enfin j'essaie de le convaincre qu'on est là depuis plus longtemps que ce qu'on est réellement pour qu'on soit libéré de la quarantaine. OK. Ce qui va aller dans ton sens, c'est qu'il va donner un bonus, ce qui te fera du coup une facilité sur le jet de dés. C'est qu'il n'y a évidemment aucun registre, qu'il y a tellement de monde que c'est impossible de faire une traçabilité de quiconque. Hem Et donc tu vas faire un test de tu vas faire un test. Hop. Tu vas faire un test de discrétion. Ah! Et oui, tout à fait, parce que tu cherches à l'embrouiller et à voilà, donc ça va être de la discrétion. La discrétion, c'est pas juste se faufiler. Une discrétion pure? Ah non, discrétion et à toi de me dire après avec quoi tu veux l'utiliser. Ça peut être parole, ça peut être, Bah, savoir ou je pense que d'office ça va être parole puisque je cherche à le convaincre, en OK. lui racontant des cracks. Eh bien, vas-y. Donc tu as une difficulté de 2. Ah, je pense jamais à mettre la difficulté, c'est un enfer. C'est pas grave, on le voit que tu as réussi. Yes. Donc il fronce ses sourcils, il regarde, il me dit: «Oui» et enfin il te répond: «Oui, c'est pas normal que vous soyez là depuis si longtemps». Après, ce que j'ai compris les quarantaines, c'est 24 heures, donc de toute façon il y a encore un peu de temps, avant que vous puissiez sortir, mais je vais quand même me renseigner, alors il te dit ça à travers sa combinaison, hein. Donc du coup sa voix est un peu plus musclée comme ça, quand il te répond. D'ailleurs il transpire à grosses gouttes dessous. À l'extérieur. À l'extérieur, Ewen, toi qui es en train de monter les sacs, d'installer, donc tu transites en fait un peu comme un coursier, hem, à l'égard de ceux qui sont là et et tu comprends que, ils sont en train de préparer une évacuation des civils prévue pour le lendemain matin. Une sorte de convoi qui va partir, quitter Paris, hem, pour s'éloigner en fait du danger. Mais dans ce convoi ne rentreront que des personnes qui sont sélectionnées. Mmh. Parce qu'il n'y a que 300 places, à base de
tu as compris des bus scolaires. Il n'y a que 300 places pour plusieurs milliers de personnes. La suite, Euh, la prochaine fois.